Bonjour à tous et bienvenue au studio de Poche. Je vais commencer par vous souhaiter une bonne année à tous et on va tout de suite reprendre le programme habituel avec un test de matériel aujourd'hui. Alors comme la dernière fois j'avais fait une test de matériel avec une vidéo pas scriptée et que ça vous avait bien plu, j'ai décidé qu'aujourd'hui j'allais faire pareil et aujourd'hui je vais tester quelque chose d'un petit peu plus cher que la dernière fois, c'est le 24-105 de série L de chez Canon qui est un objectif très courant quand même. Je le vois souvent chez des gens qui ont du plein format, plus rarement chez des gens qui ont de la PSC, mais c'est quand même un objectif qui est vachement polyvalent. On va de 24 mm à 105 mm. Ouverture constante à f4, c'est pas du 2.8, c'est pas du 1.4, mais c'est quand même un objectif qui est pas mal. Et donc aujourd'hui j'ai décidé de le tester. Et donc aujourd'hui on va faire un test de matériel un peu cher. D'ailleurs ça me fait penser, pendant qu'on parle de matériel un petit peu cher, je voudrais juste revenir un petit peu sur une vidéo que Sébastien Roignan a fait en fin d'année, où il parlait de matériel et où il a bousillé un 5D Mark III en le jetant à l'eau, juste pour faire une intro de vidéo. Je trouve ça pas très malin de bousiller du matériel juste pour faire son intéressant. C'est vrai que j'explique, notamment dans les dernières vidéos, que le matériel c'est pas le plus important, mais il y a quand même des gens qui sont prêts à mettre un mois de salaire ou plus dans ce genre de matos, et je trouve ça absolument indécent de bousiller ça dans une vidéo. Ça se fait pas. Voilà, ça se fait pas. Putain, la baïonnette elle est pétée. Bon ben j'en ferai plus rien, hein. Bon bah il va falloir faire une vidéo sans objectif. Ah ouais, on va faire une vidéo sans objectif, ouais. Alors Alain, bonjour, Arnaud Thierry, je vous appelle parce que j'ai un petit souci avec un 24-105 qui marche plus. J'ai plusieurs lentilles pétées, la baïonnette s'est barrée aussi. Ouais, 2 fois, enfin 3 fois maintenant. Et une semaine. Ah oui, mais c'est aujourd'hui moi que je tourne ma vidéo. Hein. Bonne journée. Hein. Bon, et ben on va vraiment faire une vidéo sans objectif. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que le tout premier mec qui a décidé de faire une photo, enfin, c'était pas vraiment une photo à l'époque, mais le premier qui a décidé de reproduire une image de manière fidèle, il s'est pas tout de suite dit je vais fabriquer un zoom avec 12 lentilles en 7 groupes et machin, ça existait pas. Le premier mec qui a décidé de reproduire une image, il s'est contenté d'utiliser les lois de l'optique. Et surtout une loi qui dit que la lumière se déplace en ligne droite. Toujours. Enfin, on va pas rentrer dans les théories einsteiniennes pour le moment, mais la lumière, à notre échelle, se déplace en ligne droite. Donc comme la lumière se déplace toujours en ligne droite, si j'ai un truc qui se passe là, d'accord, ma lumière va se déplacer en ligne droite si je mets un trou à un endroit ou à un autre. La lumière en ressortant de l'autre côté va projeter sur une feuille ou sur n'importe quel support cette même image mais à l'envers. Ça, c'est le principe du sténopé. Jusque-là, je pense que tout le monde voit de quoi je parle parce que j'ai déjà parlé de ça dans la vidéo sur l'histoire de la photo. Et ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur l'histoire de la photo sont invités à aller la voir maintenant. Et donc aujourd'hui, on va considérer qu'on n'a pas d'objectif ou qu'on l'a pété et on va faire une photo sans objectif. Donc le bricolage est on ne peut plus simple, on va s'efforcer de faire le trou le plus petit possible, parce que si le trou est trop gros, la lumière peut passer à plein d'endroits et dans plein de directions différentes. Si on fait un trou le plus petit possible, elle est obligée, tous les rayons de lumière sont obligés d'aller au même endroit. Bon, donc on va commencer tout de suite, on va faire quelque chose de super simple. On prend un capuchon de boîtier, pas le capuchon de l'objet, hein, le capuchon du boîtier. Voilà, ça c'est le capuchon de l'objet. Ça c'est le capuchon du boîtier. Et donc je prends ce capuchon et je fais un trou au milieu avec une perceuse. Mais forcément ma perceuse elle a un diamètre qui n'est pas nul, hein. On peut faire un trou plus petit que ça. Et ce trou là il est beaucoup trop gros pour faire de la sténopée. Donc je vais prendre une feuille d'aluminium qui est déjà un papier qui est très fin. Hein.
c'est bien pratique pour faire un trou précis. Je vais prendre une épingle et je vais faire un trou dans ce papier aluminium. D'ailleurs, juste un truc en passant, pinhole, hein, qui est le nom anglais pour sténopée, ça veut quand même dire trou d'épingle. Donc on est à peu près dans le sujet. Et donc ce papier percé avec une épingle, insistez pas trop avec le trou de l'épingle, il faut vraiment que ce soit un tout petit trou. Donc ce papier, je vais le découper en histoire d'en garder qu'un tout petit bout et je vais le coller à l'intérieur de mon capuchon avec les moyens du bord. Et donc ça me donne ça. Voilà, ça. Et ce machin-là, je vais simplement le mettre sur mon boîtier, hein, ça s'adapte tout seul forcément vu que c'est le capuchon du boîtier, et ça y est, je suis prêt à faire de la sténopée. Alors, autant vous le dire tout de suite, ne vous attendez pas à un piqué magistral. Si vous prenez un objet quelconque et que vous fermez le diaphragme à fond, il va se présenter un phénomène qui s'appelle la diffraction. C'est-à-dire que la lumière, quand elle va frôler le bord du diaphragme, elle va être légèrement déviée. Et ça va vous faire perdre en piqué parce que les rayons de lumière, du coup, ne vont plus vraiment dans la direction où ils étaient censés aller. Et ben, avec ce système, il se passe exactement la même chose, mais de manière vraiment exacerbée. Donc vous avez un piqué absolument dégueulasse. Bon, les avantages de la technique, c'est quand même que la zone de netteté est infinie, vraiment. Enfin, votre image de toute façon elle ne sera pas nette, hein, parce que le piqué est vraiment ignoble. Mais votre zone de netteté elle est absolue, donc vous pouvez faire une photo de près, de loin, comme vous voulez. Vous oubliez la mise au point, c'est net partout. Bon, par contre, il n'y a vraiment pas beaucoup de lumière qui rentre, forcément, vu que vous avez un trou de la taille d'une tête d'épingle, mais ça rentre quand même. Hein. Vous foutez en extérieur, même quand il fait pas très beau, vous arrivez à claquer des photos. Alors, la technique du sténopée était une technique qui était très utilisée en argentique, mais vraiment vous attendez pas à des miracles quoi. Bon, par contre c'est vrai que ça peut être un défi sympa. Par exemple, j'avais vu cette vidéo d'un mec qui avait fait un appareil photo juste avec une péloche et sa boîte en carton, ce qui était quand même pas mal, mais au-delà de ça, la sténopée c'est pas un truc, enfin vous allez pas révolutionner la photo avec. Par contre, vous pouvez bien vous amuser, et si un jour vous n'avez pas d'objet à disposition, mais juste un boîtier, je sais pas, ça peut arriver, ah bah vous pouvez faire ça. Sachez qu'il existe aussi des objectifs sténopés, comme par exemple celui-ci, fabriqué par Olga. Ça coûte une misère, ça doit être, je sais pas, 9 €. Mais donc c'est exactement le même principe, hein. Donc on a une monture pour l'appareil d'un côté et un trou de tête d'épingle de l'autre. Donc il n'y a pas de verre là-dedans, il n'y a pas de c'est juste du plastique, donc forcément ça coûte pas une blinde. Mais bon, je viens de vous montrer qu'on pouvait bricoler sa maison et le résultat sera le même, hein. Je veux dire, vous n'aurez pas une meilleure qualité en prenant ça. Sténopée, c'est une sténopée. N'essayez pas non plus d'avoir un piqué magistral avec un sténopée, c'est pas possible. Donc c'était Arnaud Thierry depuis le studio de poche. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas évidemment à cliquer sur tous les liens que je fous là. La semaine prochaine, on bousillera un ou deux boîtiers, 2 objets, et je vous apprendrai à jouer au baseball avec une sérielle. C'était Arnaud Thierry depuis le studio de poche. À la revoyure.